Alors aujourd'hui, je vais parler de la pratique de méditation de Shamatha. C'est le repos calme. On appelle ça aussi Shiné en sanskrit. Donc la pratique de Shamatha, on pourrait dire que c'est la première méditation. C'est de calmer notre mental, de calmer celui qui est dans la dualité, celui qui construit des illusions. Donc il y a tout intérêt à calmer ce diviseur. Donc le diviseur, eh bien, c'est notre obscurcisseur, c'est notre démon intérieur, le mental. Voilà. Celui qui se croit plus important que son être, plus important que les autres. Voilà. Donc Shamatha, en principe, c'est sans objet. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux. On ferme les yeux parce qu'on se coupe de toutes nos perceptions extérieures. Donc nous n'avons plus qu'un seul objet, c'est le noir. Et Shamatha, ça permet... donc ça, c'est pas ce qu'on pourrait appeler l'éveil. Le Shamatha, ça permet ou le Shiné, ça permet de réaliser ce qu'on appelle le Samadhi. Alors le Samadhi, je pense que c'est une étape très importante à passer parce que ça va nous faire vraiment prendre conscience de la puissance qu'il y a, à quoi on est relié. Et moi je sais que quand j'avais fait mon premier samadhi, j'avais tout simplement réalisé Dieu, c'est-à-dire que moi je suis pas croyant, mais quand j'ai réalisé le samadhi, là j'ai dit là effectivement, là c'est puissant, là c'est plus puissant que tout ce qu'on peut connaître, que ce soit l'alcool. Le samadhi, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Alors bien sûr, j'ai jamais essayé les drogues dures ou le crack. Bon, il paraît que c'est un truc de fou, mais attention, c'est dangereux quoi. Mais le samadhi, c'est quelque chose de vraiment très puissant et en même temps c'est quelque chose de très sain et bien à cultiver, à vivre. C'est difficile de décrire cette expérience. C'est-à-dire, c'est comme si on avait notre esprit complètement dégagé. C'est comme si notre tête et notre cœur étaient vraiment en symbiose. Alors, c'est bien parce que ça crée un attachement à la pratique. C'est-à-dire que si on a vraiment envie de s'y mettre, il faut vraiment qu'on fasse des expériences qui nous chamboulent. Et je peux vous dire que réaliser le samadhi, ça vous fait arrêter de boire de l'alcool. Parce que c'est un exemple, mais c'est-à-dire que c'est bien plus sain et c'est bien plus puissant que l'état alcoolique. Donc c'est quelque chose de sain, quoi.
Voilà. Alors le shamatha, c'est eh bien ça nous permet aussi de prendre conscience eh bien qu'en nous il y a un vaste espace. Là encore, difficile de mettre des mots dessus. On pourrait dire que c'est comme cet espace infini intérieur, c'est comme un espace, on pourrait dire sombre, quadrillé, un peu comme des filets. C'est un peu l'expérience que j'ai du samadhi. En fait, quelque part, on réalise un espace infini en nous, quoi. Donc, ça montre que il y a quelque chose d'invisible qu'on ne perçoit pas là au quotidien, quelque chose d'immatériel. En tout cas, ça bouleverse. Ça, c'est... Et quand on découvre ça, on a l'impression de découvrir une nouvelle gourmandise, en fait. Voilà. Un nouveau bonbon. Et donc, ça nous met dans une confiance eh bien, incroyable, quoi. Parce que, imaginez, toutes les perturbations, toutes les inquiétudes, tout ça, ça s'en va, quoi. Et ça laisse de la place à quelque chose de grand, de puissant, d'harmonieux. On est en harmonie avec le cœur, donc cet amour que quelque part on a envie d'expérimenter, quoi. Quelque part un amour qui vient de l'intérieur, donc qui nous apporte une autonomie, qui nous apporte aussi une belle énergie. Déjà on sait très bien que la relation aux autres, elle est centrale sur notre bien-être. Mais quand on sait que cette énergie, elle vient de nous, qu'elle est de l'intérieur, qu'on peut la cultiver, la développer, la vivre, l'expérimenter, et qu'on peut aussi la partager, eh bien ça nous met dans une confiance incroyable en ce qui concerne eh bien, les relations extérieures, et aussi ça nous amène plus d'amour en nous. Parce que quand on vit comme ça, dans l'illusion, quand on crée plein de choses, plein de problèmes, quand on est trop dans le matérialisme, je dis pas que c'est pas bien le matérialisme, on en a besoin. On a besoin de découvrir des choses, la curiosité c'est très bien, de s'inspirer de choses, des autres. Mais le fait que ça vienne de l'intérieur, que ça nous donne une énergie très grande, eh bien ça, ce qui est important, c'est vraiment la confiance. Quand on a cette confiance, et il y en a qui appellent ça aussi, finalement, qui se transforme en foi. Hein. La foi, c'est vraiment l'expérience de cette confiance. Et donc le shamatha, effectivement, c'est quelque chose de bien pratique quand on a envie de calmer le mental. Quand on a des contrariétés, au lieu de tergiverser et d'être dans la création de scénarios, de faire des films, elle est là l'illusion, elle est dans la création. Elle est dans la création. On fait n'importe quoi, on construit n'importe quoi. Parce qu'on construit à partir de notre peur. Et quand on construit à partir de notre peur, on peut élaborer autant de scénarios qu'on veut. On n'arrive pas à se libérer de ces émotions perturbatrices, la colère, la jalousie, l'orgueil. Parce que ça part de la peur, ça part pas de cette sérénité, de cette confiance. Et dès qu'on est confiant, on peut avancer et on avance mieux, on trouve des solutions qui sont vraiment appropriées. On est dans un état de sagesse. T'as jamais remarqué, quand on est tranquille, les solutions
c'est là qu'elle vous tombe dessus. Et ouais, c'est ça, c'est la puissance de la sagesse. Voilà, vous étiez prêt à recevoir la réponse que vous cherchiez peut-être la veille. Et ça vous tombe comme ça un matin. Et en général, c'est dans le mille. Parce que on a un potentiel incroyable. Alors Shamatha, il y a d'autres pratiques. Hein. Il y a d'autres pratiques. Mais Shamatha, c'est une base. C'est une base de méditation. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ça va aussi réveiller des forces contradictoires à l'intérieur de soi. Ça va réveiller des choses qui sont refoulées. Donc il va falloir apprendre à s'accueillir. Mais bon, on s'accueille mieux dans la paix, dans la tranquillité. Ça c'est sûr. Quand on commence à rentrer en soi, à faire connaissance avec soi, on passe des sales quarts d'heure des fois. Mais bon, si ça arrive, c'est que ça avait besoin de se libérer. Voilà. Allez, bonne pratique, bon shamatha, bon chiné.